dans quelques instants. C'est Patrick Musso qui va nous rejoindre, qui est le fondateur de Diplôme Advisor. On va parler emploi chez les jeunes diplômés. Faciliter la vie de ces jeunes et des entreprises, c'est possible avec cette idée dont on va parler dans un instant. Et un témoignage à vous faire découvrir, puisque les équipes de Diplôme Advisor engagent aussi de jeunes diplômés. Regardez, écoutez, on en parle juste après avec Patrick Musso, notre invité. Moi-même étant étudiant, des fois c'est fastidieux vraiment d'aller chercher une alternance, une entreprise, toujours rentrer les mêmes informations, aller chercher tous les jours, c'est fastidieux. Et quand j'ai vu Diplôme Advisor, que je l'ai découvert Diplôme Advisor, j'ai vraiment vu le gain qu'il y avait derrière et ça m'a vraiment fasciné, c'est pour ça que j'ai rejoint. Et j'ai moi-même mon propre profil sur Diplôme Advisor, donc l'objectif est simple, on s'enregistre sur la plateforme tout simplement et en s'enregistrant on peut automatiquement, juste en créant son profil, on a automatiquement un profil qui se génère. En gros, pour essayer d'expliquer, par exemple, vous allez rentrer votre ville et nous, on va en déduire votre département, votre région, où est-ce que vous êtes situé, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, etc. Et plus vous allez remplir votre profil, et plus en fait l'algorithme qu'il y a derrière va créer un matching intéressant. C'est vraiment ce côté, on essaie de faciliter aux étudiants simplement toute cette trajectoire, tout ce temps en fait perdu, on essaie vraiment de le faciliter au travers de l'IA, au travers de solutions interactives. C'est vraiment, et ça m'a vraiment plu, c'était super. On papote pendant les magnétos parce qu'on est intéressé, on pose déjà les questions. Mais non, mais c'est normal. Patrick Musso nous a rejoint. Merci d'être là, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que ça éveille la curiosité parce qu'on parle de jeunes. Mathilde est prof, donc elle envoie des étudiants. Et l'employabilité des jeunes, c'est pas toujours facile. On vient d'entendre le témoignage d'une personne qui bosse avec vous. Ouais. Quelle a été l'idée de départ finalement pour proposer ce que vous proposez aujourd'hui ? Écoutez, l'idée de départ est assez simple en fait. Moi-même, je suis prof à l'Université Côte d'Azur, professeur d'économie depuis maintenant pas mal d'années. Et donc ça fait pas mal d'années que je suis au contact des étudiants et je vois bien leurs difficultés. Même s'ils sont bien formés, même s'ils sont très motivés, en fait, quand il faut trouver un premier emploi, ça devient très compliqué. Ouais. Et ce qui peut se comprendre, parce que pour les entreprises, d'embaucher un jeune qui n'a pas d'expérience professionnelle, c'est vraiment un risque. D'abord, les entreprises ont peur que, ils ont peut-être la théorie, mais sur la pratique, ils vont peut-être pas être très efficaces tout de suite. Il va falloir les encadrer. Est-ce que ça va être compliqué, etc., etc. Et puis surtout, et c'est vraiment sur ça qu'on essaye de travailler, surtout les entreprises connaissent leurs besoins. Elles savent de quel type de compétences elles ont besoin, pour quel type de mission. Mais le monde de la formation de l'enseignement supérieur est devenu extrêmement complexe depuis quelques années. Et donc, elles ne savent pas où aller recruter des étudiants, des jeunes diplômés. Et du coup, elles prennent un risque, parce que si elles se trompent, pour elles, c'est un gros problème. Donc, en fait, il y a vraiment cette difficulté à faire se rencontrer les besoins des entreprises et les recherches des étudiants. Et c'est pour ça que vous êtes là. Patrick Musso, lors du lancement de la plateforme, vous disiez vouloir mettre les compétences au cœur du recrutement. Oui. Pardon, mais ce n'est pas la base, ça, normalement ? Alors, c'est la base, normalement. Oui, en théorie. Voilà, en théorie. Mais en fait, ça se passe souvent assez différemment, parce que, évidemment, on se dit c'est les compétences qui comptent. Mais comment mettez-vous à la place d'une entreprise qui ne connaît pas le monde de la formation ? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, mais depuis quelques années, en plus, le nombre de formations a explosé. Le nombre de nouvelles écoles, de nouveaux diplômes. Allez sur un site d'une école et regardez une formation, un diplôme, et essayez de deviner quelles sont les compétences derrière. Eh bien, franchement, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. À tel point que les étudiants eux-mêmes ont du mal à exprimer devant un recruteur quels sont vraiment leurs points forts, les compétences qu'ils peuvent proposer, etc. Donc on a voulu faire ce travail pour améliorer cet appariement, en fait. Le lien, il est important. Laetitia, je me tourne vers vous parce que votre quotidien, il est là aussi. Ces formations, vous avez à faire aussi, les bilans de compétences aussi. Ce que vous dites est très juste. Une compétence, c'est un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. C'est pas facile, effectivement, à prouver. C'est pas facile de prouver qu'on a tel ou tel savoir-être ou compétences comportementales. C'est pas facile non plus de prouver qu'on a un savoir-faire si on nous laisse pas une première chance en entreprise. Et ce que vous dites est très juste, c'est que si
lorsqu'ils sortent de l'école, les jeunes gens n'ont pas les qualités attendues ou les compétences attendues par les entreprises, c'est qu'on a un problème au niveau de la formation des jeunes gens. Ça veut dire que le contenu qu'on leur propose dans les écoles de toutes sortes est beaucoup trop théorique. Beaucoup trop théorique. Mais ça commence dès les petites classes. Oui, bien sûr. Et Le n'est débat pas autour de du l'éducation, on peut tout en parler, adapté et n'est pas du tout, ne facilite pas leur employabilité. Donc il y a vraiment tout un système à revoir. Alors, effectivement, hein, c'est ce point de départ. Hein, quand vous demandez qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer ça, ben, c'est exactement ce constat. Bon, vous êtes un peu sévère hein, quand vous dites beaucoup trop théorique. Oui, on a fait des efforts depuis quelques années quand même. Oui, parce que la chance, c'est que souvent, il y a des intervenants, il y a des professionnels qui, en fait, viennent intervenir. Exactement. Qui viennent, tout court. Ils viennent et donc, ils interviennent à leur manière, de manière très concrète. À la différence d'enseignements un peu plus théoriques, quand les professionnels viennent et qui travaillent à côté, en fait, ils partagent leur expérience. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à former mieux. Mais bon. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus d'immersion, simplement, qu'on ne propose pas plus d'immersion dans le parcours d'éducation classique. Au moins une fois par an, pouvoir aller un mois dans une entreprise pour pouvoir toucher du doigt. Même si on y vient petit à petit, maintenant au collège, les enfants commencent à aller dans les entreprises, mais je crois qu'on manque d'immersion. Alors, c'est vrai, mais vous savez que depuis quelques années, justement, l'alternance, l'apprentissage, c'est justement beaucoup développé, surtout dans l'enseignement supérieur, et c'est vraiment pour répondre à ce problème. Hein. Donc maintenant, les étudiants, de plus en plus, désirent aller vers ces parcours d'apprentissage qui sont un certain temps à l'école, un certain temps en entreprise. Donc, vous avez vu dans le reportage Steven, qui travaille avec nous, il est alternant, donc je sais que certains jours de la semaine, il ne travaille pas avec nous, il est à l'école, et puis après il vient et il a vraiment un travail qui est complètement responsabilisant, il est à fond, il est dans le projet. Bon, et ça, l'explosion depuis 2018-2019, l'explosion de l'apprentissage, vraiment essaie de répondre à cette nécessité. C'est bien qu'on les ait revalorisés enfin. Et qu'on ait gardé l'aide aussi pour les entreprises qui prennent des alternants, parce qu'il y a un moment donné où ils hésitaient à l'enlever. Oui, si elle a baissé un petit peu. Elle a baissé quand même. Oui. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve génial, permettez-moi de vous le dire, c'est que vous êtes professeur, vous constatez qu'il y a un problème et vous avez envie d'agir, de créer quelque chose pour apporter une solution. Moi, je trouve que c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui sont spectateurs de choses en se disant « Ouh, ça va pas ». Et là, d'apporter une solution, moi, je suis très impressionnée par ça. Et justement, cette solution, concrètement, comment ça se passe? Les étudiants s'inscrivent, les entreprises s'inscrivent et tout le monde, finalement, se voit la vie facilitée. Alors, on gagne du temps, surtout. Une entreprise va gagner du temps parce qu'on se trompe peut-être un peu moins de profil. Un peu moins, oui, on espère. Ouais, alors, en tout cas, ça marche. Voilà. En fait, on a fait un travail énorme en amont. Hein. On a essayé d'analyser au mieux l'offre de formation, toutes les formations d'enseignement supérieur. Alors, on n'est pas encore complètement exhaustif sur toute la France, mais on a plus de 25 000 formations qui sont déjà dans notre moteur de recherche, et on analyse ces formations en termes de compétences, savoir-faire, savoir-être, et de métiers ciblés. Et puis, quand un étudiant s'inscrit sur la plateforme, évidemment complètement gratuitement. Hein, et c'est important de le signaler parce que quand on parle de la situation étudiante, le logement des étudiants, tout ça est très très lié. J'en parle à mes Donc, étudiants. Ah oui, si vous ne l'avez pas encore fait, oui, absolument. Elle prend des notes, Mathilde. Je vais en parler la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, demain. En fait, l'étudiant, quand il crée son profil, on lui demande de renseigner les formations qu'il a suivies, éventuellement la formation qu'il veut suivre l'année prochaine en alternance. Et comme on a ces formations qui sont analysées dans notre base de données, on lui crée un profil de compétences associé à ces formations. Et ça lui permet d'avoir un CV de compétences qu'il va pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux comme il le souhaite. Et de l'autre côté, on est en train de développer des algorithmes qui vont utiliser cette base de données vraiment unique pour aider les entreprises qui vont rechercher des profils, et on va pouvoir dire finalement aux entreprises, voilà, étant donné les compétences que vous recherchez, étant donné le type d'entreprise que vous êtes, qui vous êtes, dans quel secteur d'activité, etc., voilà les profils voilà les profils c'est un peu ça, c'est des matchs de formation, et derrière, voilà les étudiants que vous pouvez contacter. Alors, on est tous unanimes, je crois, autour de la table pour dire que c'est une super idée. L'accueil réservé par une institution, j'allais dire, comme France Travail. Comment on vous regarde? Est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce que vous êtes partenaire?
Alors, on est partenaire avec France Travail. Alors, je dois dire que globalement, franchement, l'accueil est très bon. Hein. On a vraiment été très bien accueillis et accompagnés. Alors, on a un partenariat avec France Travail qui nous permet de récupérer toutes les nuits sur les API de France Travail toutes les offres d'emploi et les offres d'alternance qui passent par France Travail. Donc, il y a les offres de France Travail eux-mêmes et il y a aussi tous leurs partenaires. C'est vraiment très vaste. Il y a à peu près 1 million d'offres qu'on va récupérer toutes les nuits. Évidemment, on fait le tri. On travaille sur le matching entre nos formations et les offres. Et donc, du coup, tous les jours, les étudiants qui vont sur leur compte voient les offres d'emploi, les dernières offres d'emploi, d'alternance qui matchent avec leur profil de formation. Alors on est sur un début d'aventure, j'allais dire, c'est un travail titanesque effectivement, mise en ligne 2022. Oui, c'est ça, vraiment, oui, c'est ça. Donc on est, pour le coup, c'est vrai, sur un début d'aventure, j'allais dire. On est sur un début. Les perspectives d'évolution, on est à Monaco, on vient de parler de France Travail pour nos voisins français. Ici à Monaco, est-ce qu'il y a l'envie de se développer et d'accompagner ces entreprises, ces étudiants? Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler à Monaco tous les jours. Je vais vérifier en sortant, mais je suis quasiment sûr qu'on a des formations de Monaco. Alors, on n'est peut-être pas exhaustif là aussi, mais bien sûr. Alors, pourquoi? Alors, comment ça fonctionne pour répondre jusqu'au bout à votre question? En fait, aujourd'hui, on a encore évidemment des formations qui ne sont pas sur notre plateforme. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit les besoins des étudiants. C'est-à-dire un étudiant, quand il ouvre un compte et qu'il nous dit « j'ai fait telle et telle formation », si la formation n'est pas encore dans notre base de données, dans les 24 heures, on s'engage à la rajouter. Donc du coup, notre base de données augmente quotidiennement en fonction des besoins réels des étudiants qui s'inscrivent et qui sont en recherche. Diplôme Advisor, c'est Patrick Musso qui nous en parle aujourd'hui. Et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Il y avait plein de choses à dire.